Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 2 du bac blanc février 2025 sur les fonctions. Pour la partie A, je me suis inspiré d'un ancien sujet de bac des années 2000. Et pour la partie B, c'est moi qui l'ai fabriqué. On va voir qu'il y a un certain nombre de notions qu'on va retrouver dans cet exercice qui normalement sont vues au mois de février. Ça dépend évidemment selon la progression des professeurs. Respect pour tous les professeurs d'ailleurs au passage. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité. L'énoncé, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Partie A, étude d'une fonction f. Alors, f est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale ln de x plus 1 sur x. Alors désormais, je dirais simplement l'intervalle 0 plus infini, sous-entendu, c'est toujours ouvert en 0. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. C de f est la courbe représentative de la fonction f. Question 1, déterminer les limites de la fonction f en plus infini. Question 2, on admet que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale 1 sur x facteur de x ln de x plus 1. Déterminer la limite de la fonction f en 0 interprétée graphiquement. Question 3, étudier les variations de la fonction petit f sur 0 plus infini. On dressera le tableau complet des variations de la fonction f sur 0 plus infini. Partie B, étude d'une primitive g de petit f. Alors, si vous connaissez pas la notion de primitive, de toute façon, je dirais à peu près ce que c'est tout à l'heure, et vous pourriez très bien suivre quasiment l'ensemble des questions de la partie B, sauf peut-être la fin. Bon, sinon, vous voyez cette vidéo plus tard. Donc, l'annexe, bon, on a un graphique qui est donné, j'aurais dû le donner à la fin du sujet peut-être, mais je voulais que ça tienne sur 2 pages et pas sur 3 pages. Au passage, on a la courbe de f, ce qui permet de vérifier peut-être ce qu'on aura trouvé dans la partie A. N'hésitez pas à lire un sujet en entier. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, je vous conseille d'avoir feuille stylo, feuille de brouillon et de noter ce qui vous paraît intéressant, question par question, souligner, encadrer, faire une prise de notes. Ça me semble très important. Et puis, vous avez la courbe de g, d'une fonction g, là, qui apparaît coloriée en rouge, qui passe apparemment par le point de coordonnées E0, le fameux nombre E, environ égal à 2,718. Bon, l'énoncé, g est la fonction définie sur 0 plus infini par g de x égale x plus 1, facteur de ln de x moins 1. Cette g est la courbe représentative de la fonction g. Alors on admet que la limite de la fonction g en plus infini est plus infini, que la limite de la fonction g en 0 est moins l'infini. On pourra le démontrer, sinon ça vous fait de bonnes questions. Question 1, justifier que la fonction g est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2, expliquer pourquoi la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. On ne demande pas le tableau des variations de la fonction g. Question 3, déterminer l'équation réduite de la tangente t à la courbe CG au point K d'abscisse 1. Placer le point K et tracer la tangente t sur le graphique donné en annexe. Question 4, étudier la convexité ou concavité de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Question 5, démontrer que l'équation g de x égale 2 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10 puissance moins 2 à l'aide d'une calculatrice. Alors c'est la fin qui est peut-être plus délicate pour certains, si vous n'avez pas vu, notamment les problèmes d'air. 6, D est le domaine du plan défini par x et comprend entre 1 et e, y et comprend entre 0 et f de x. Assurer le domaine D envers sur le graphique donné en annexe, montrer que l'aire S du domaine D est égal à 2 en unité d'air. Question 7, soit T un réel de l'intervalle E plus infini fermé en E. D de T, le domaine du plan défini par x et comprend entre E et T, et y et comprend entre 0 et f de x.
S de t est l'aire du domaine d de t en unité d'aire pour tout réel t de l'intervalle le plus infini. À l'aide de tracés, placez le réel alpha sur le graphique donné en annexe. Assurez en bleu le domaine d alpha sur le graphique donné en annexe. Comparez les aires des domaines d et d alpha. Alors le jour du bac, on vous demandera pas de colorier avec certaines couleurs, hein, c'est parce que c'est un sujet que j'avais déjà donné à mes élèves de terminale en 2022. Question 1 de la partie A, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Alors vous voyez déjà des choses écrites parce que en fait j'ai recommencé la vidéo, c'est ma machine à laver qui a fait trop de bruit à un moment donné. Aïe aïe aïe. Alors, f de x c'est créer ln de x plus 1 sur x, donc f de x c'est la somme de deux termes. On va s'intéresser au premier terme ln de x, au deuxième terme 1 sur x, et on va chercher la limite de chaque terme. Alors la limite quand x tend vers plus infini de ln de x, on connaît d'après le cours, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, ben on sait que c'est 0, et quand on va effectuer la somme de plus infini avec 0, évidemment on va obtenir plus l'infini. Et donc on va pouvoir conclure que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà pour la première question. Deuxième question, déterminer la limite de la fonction f en 0, interprétée graphiquement. Alors on rappelle que dans le texte, on admet que f de x est égal à 1 sur x facteur de x ln de x plus 1. Ce serait pas très dur à démontrer, il suffit de développer 1 sur x facteur de x ln de x plus 1 pour retrouver ln de x plus 1 sur x. Ou alors, à partir de ln de x plus 1 sur x, vous pouvez essayer de mettre 1 sur x en facteur. Bon, je vais pas le faire. En revanche, ce qu'il faut, c'est chercher la limite quand x tend vers 0 plus du premier facteur, 1 sur x. Et donc ça, on sait que ça nous donne plus l'infini. Alors attention, ici, on fait tendre x vers 0 plus 1, puisqu'on travaille avec un x strictement positif. Alors, pour la limite de x, quand x tend vers 0 plus, de x ln de x, on a un petit souci, puisque ça nous donne du 0 fois moins l'infini. Mais le cours nous dit que cette limite, que je vais écrire un petit peu à droite, là, limite, quand x tend vers 0 plus de x multiplié par ln de x, le cours dit que c'est 0. X l'emporte sur ln de x au voisinage de 0. Bon, je rédige pas de manière vraiment super ici, je vous donne des éléments, hein, à vous de faire la rédaction propre. Alors, comme on ajoute un ici, eh ben, on va obtenir 1 comme limite, et comme on doit effectuer le produit entre le premier terme et le premier facteur 1 sur x et le deuxième facteur x ln de x plus 1, donc on a besoin de multiplier plus l'infini par 1, donc on va obtenir plus l'infini par produit. Pour la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et comme on lui demande d'interpréter graphiquement, ben on va le faire. Bon, j'ai écrit G pour interprétation graphique, donc j'ai rappelé la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale l'infini. Alors quand on trouve à l'arrivée une limite qui est soit plus l'infini, soit moins l'infini, et qu'on fait tendre x vers un réel, en fait on va pouvoir dire que la droite d'équation x égale 0, qui est en fait l'axe des ordonnées, est asymptote à la courbe C de f. Alors certains disent en 0, moi je préfère qu'on dise au voisinage de 0. Vous dites ce que vos professeurs vous disent d'écrire. Vous écoutez ces professeurs. Voilà. Question 3, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors on sait que dans un premier temps, on va aller calculer f' de x.
Dans un deuxième temps, on va étudier le signe de f' de x. Et dans un troisième temps, on va dresser le tableau de variation complet de la fonction f comme c'est demandé dans l'énoncé. Alors, dérivée de ln de x, on sait que c'est 1 sur x. Et dérivée de 1 sur x, on doit savoir que c'est moins 1 sur x au carré. Alors, est-ce qu'on doit continuer le calcul ici? On n'a pas le choix parce que 1 sur x est positif. 1 sur x carré est positif et la différence de deux réels positifs, on ne connaît pas le signe. Donc, réflexe, pensez à utiliser un même dénominateur. Pour la première fraction, on va multiplier par x pour obtenir x carré. Et la deuxième fraction, on n'aura rien à faire entre guillemets. Donc x fois 1, ça fait x. Et ensuite, on va obtenir moins 1 et on va tout diviser par x carré. Alors, deuxième chose à faire, on l'a dit, c'est d'étudier le signe de f' de x. Alors, je vais me permettre, évidemment, je suis au brouillon, x carré, je vais l'entourer, il est toujours strictement positif. Donc, on va pouvoir dire que f' de x a le même signe que le numérateur. Qui est plutôt sympathique, puisque c'est une fonction qui est affine x-1. Donc, on pourrait avoir le signe de différentes façons, notamment avec en représentant graphiquement la fonction qui est x associe x-1. Moi, je vais faire un petit peu autrement après. Alors, je préfère résoudre une inéquation, par exemple, chercher les valeurs de x pour lesquelles f' de x est strictement positif. Ici, on se doute qu'il va y en avoir, parce que x-1 c'est nul en 1, 1 appartient à l'ensemble 0 plus infini, donc on va en trouver, et on va trouver même toutes les valeurs de x plus grandes que 1 pour lesquelles f' de x est strictement positif. Alors, je vais faire un petit dessin, là, après tout. On va placer le nombre 0, qui exclut a priori à ma z. 0. On va placer le nombre 1, qui vient d'intervenir dans ce qu'on a fait, et puis plus l'infini, évidemment. Voilà. Mince. Décidément, ce soir, c'est difficile pour moi. Plus l'infini. Et puis, on va essayer de colorier. Alors, quand x est plus grand qu'1, f' de x est positif. Alors, je vais colorier en bleu l'intervalle 1 plus infini, 1 exclu. Et puis, on va colorier en rouge, évidemment, l'intervalle 0, 1, 0 exclu, 1 exclu. Pour dire qu'ici, la dérivée va être négative. En 1, on obtiendra 0. Et puis, sur 1 plus l'infini, on obtiendra une dérivée strictement positive. Bon, moi, j'aimais bien quand j'étais élève faire des petites choses comme ça, des petits schémas au brouillon, pour pas me tromper, notamment sur les signes. Alors après, dans la précédente version de la vidéo, j'avais écrit un peu tout. Ici, je vais me contenter du tableau de variation maintenant. Alors, je vais vous dire oralement ce que j'avais écrit, c'est que j'avais dit que en français, f' est strictement négative sur l'intervalle 0,1. C'est passé là. Encore une petite bêtise. Voilà. f' de 1 vaut 0 et f' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini, 1 exclu. Et donc, on en déduit que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1 ce coup-ci. Et f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1. Bon, puis là, vous voyez une petite remarque, parce que, évidemment, j'ai placé donc la limite en 0, on n'oublie pas la double barre en 0, la valeur de f de 1 qui vaut 1. Alors, faut que je refasse ce calcul, j'ai pas fait au fait. F de 1
Eh bien, on sait que f de x c'est ln de x plus 1 sur x, donc c'est ln de 1 plus 1 divisé par 1, ce qui nous donne 0 plus 1, et donc ça donne 1. Et donc la fonction f admet un minimum en 1, et ce minimum d'ailleurs vaut 1. Et puis je vais indiquer aussi la limite en plus infini, bien sûr, qui est plus l'infini. Donc j'ai fait une petite remarque, c'est que la fonction f est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est supérieur ou égal à 1. Donc f est strictement positif sur cet intervalle. Alors, partie B, je vais vous faire un complément, c'est d'aller chercher la limite de la fonction g en plus infini, la limite de la fonction g en 0 plus, ici. Alors, on nous donne g de x, c'est x plus 1, facteur 2. Moi, je conseillais souvent à mes élèves quand même d'ajouter les multipliés, parce que parfois, il peut y avoir une confusion. Donc, on a un premier facteur que je vais colorier en bleu, là, souligné en bleu. Un deuxième facteur que je vais souligner en rouge. Et donc, on va chercher la limite de chaque facteur. Alors, que se passe-t-il, par exemple, pour commencer en plus l'infini? Le premier facteur, x plus 1, évidemment, tend vers plus l'infini. Et le deuxième facteur, quand x tend vers plus l'infini, alors ln de x tend vers plus l'infini, on l'a déjà vu, moins 1, ça va tendre aussi vers plus l'infini, ce qui fait que, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini, je ne vais pas écrire x plus 1 facteur de ln de x moins 1, je vais tout de suite écrire g de x ici, est égal à plus l'infini. Et on nous demandait de l'admettre dans l'énoncé. Bon, il nous suffit maintenant d'aller chercher les limites en 0 plus. Donc le schéma de résolution, j'ai envie de dire, c'est à peu près le même, sauf que là, on fait tendre x vers 0 plus, donc x plus 1 tend vers 0 plus 1, ça fait 1. Alors en 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini moins 1 va être moins l'infini. Et donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est 1 multiplié par moins l'infini, donc on va obtenir moins l'infini, ce qui était donné dans le texte. Question 1 de la partie B, justifier que la fonction g est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors pour commencer, je vous ai rappelé quand même ce que c'était que f de x et g de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire que g est une primitive de la fonction f? Eh bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer g' de x. Et si on trouve que g' de x est égal à f de x, ça veut dire que f a pour primitif petit g, tout simplement. Bon, alors allons-y, on va calculer g' de x. Alors g de x est sous la forme d'un produit, donc on a d'abord une fonction u, et puis ensuite une fonction v si on veut. On peut dire que g va s'écrire u fois v. Et donc, d'après le cours de première, ça nous donne g' égale u prime v plus uv prime, et puis on peut mettre les multipliés si on veut. Alors ici, je ne vais pas écrire u de x, on devrait, u, on va dire x plus 1, donc u prime vaut 1. V, c'est ln de x moins 1. Et donc la dérivée de v, c'est 1 sur x, et puis moins 1 pour dériver 0, donc c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait en pratique? On prend la première fonction, on la dérive, on la multiplie par la deuxième. Tout simplement, j'ai écrit ici u'v plus, uv'. Donc ça veut dire qu'on garde la première fonction x plus 1 et on la multiplie par la dérivée de la deuxième. Allons-y. On garde x plus 1 et on multiplie par la dérivée de la deuxième 1 sur x. Bon, on va arranger un peu tout ça, entre guillemets.
1 multiplié par ln de x moins 1, ben on va écrire tout simplement ln de x moins 1, plus, alors x multiplié par 1 sur x, ça va faire 1, et plus 1 multiplié par 1 sur x, ça donne 1 sur x. Moins 1 plus 1 va donner 0, et donc on va trouver que g' de x, c'est tout simplement ln de x plus 1 sur x. Évidemment, ici, on trouve que g' de x égale f de x. Et donc, grâce au fait que g' est égal à petit f sur l'intervalle 0 plus infini, on peut affirmer que g est une primitive de petit f sur 0 plus infini. Alors attention, il y a une infinité de primitives d'une fonction, parce que si à la fonction g, vous ajoutez une constante, comme une constante, sa dérivée c'est 0, bah, vous obtiendriez aussi f de x comme dérivée. Question 2, expliquer pourquoi la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et nous, qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? Ce qu'on vient de voir, c'est que la dérivée de g, c'est petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Bah, ça veut dire qu'en fait, pour avoir le signe de g', le signe de g', c'est le signe de petit f. Et on avait fait une remarque tout à l'heure comme quoi f était strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut affirmer que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On ne demande pas le tableau de variation, comme le dit l'énoncé. Alors, question 3, déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe CG au point d'AK d'abscisse 1, placer le point K, tracer la tangente T sur le graphique donné en annexe. Bon, on va déjà commencer par chercher l'équation réduite de la tangente T. Alors, on devrait savoir que T a pour équation réduite Y égale, alors c'est à la courbe CG, ça veut dire qu'il faut faire intervenir G' de 1, puisque le point K pour abscisse 1, multiplié par x moins 1, plus G de 1. Bon, on a besoin de calculer notamment le coefficient directeur de cette tangente, qui est G' de 1, et puis on a besoin aussi de G de 1. Alors, commençons par G de 1. Alors, en fait, ici, j'ai quand même rappelé ce que c'est que G de x. Donc, on avait G de x qui était égal à x plus 1 facteur de ln de x moins 1 si mes souvenirs sont bons. Alors, G' de 1 maintenant, G' de 1 en fait c'est f de 1 puisqu'on a vu que la dérivée de G c'était petit f et f de 1 on l'avait déjà calculé, c'est égal à 1. Donc, on doit pouvoir trouver maintenant l'équation réduite, y égale G' de 1. Je vais laisser 1 pour l'instant, facteur de x moins 1, et G de 1, c'était moins 2. Donc, on va trouver que T a pour équation réduite, y égale x moins 1 moins 2, x moins 3. Bon, alors, on nous parle du point K d'abscisse 1. Ça serait assez facile d'aller chercher, par exemple, l'ordonnée, puisque si x vaut 1, 1 moins 3, ça fait moins 2. Bon, on peut vérifier aussi avec l'expression de G, chercher G de 1, c'était moins 2, il n'y a pas de souci. Et puis là, par exemple, si on donne à x la valeur 3, ça peut être clair qu'on va obtenir 0, ce qui fait qu'on a déjà 2 points. Pour tracer cette tangente, alors on pourrait aussi prendre le point d'abscisse x égale 0 et trouver y égale moins 3, ce serait pas mal aussi. On peut prendre aussi x égale 2 et à ce moment-là, y égale moins 1. Donc pour le tracé de la tangente T, on va placer un certain nombre de points. Donc on a déjà ce fameux point K là de coordonnées 1, moins 2. Bon, je vous ai mis un petit tableau de valeur avec 4 possibilités. Bon,
On vient d'en voir une. 0, moins 3, c'est toujours intéressant d'avoir l'ordonnée à l'origine. Hein. Et puis, on a aussi, par exemple, 3, 0 qui est ici, un petit peu à droite de E. Et puis, on avait aussi 2, moins 1, un petit peu en dessous de la courbe quand même. Bon, alors, il s'agit de rejoindre le plus... Bon, évidemment, avec une règle, ça serait peut-être plus facile, hein, mais... Alors, on va avoir donc un premier, j'ai envie de dire, morceau de la tangente, là. Et puis, je peux quand même la poursuivre un petit peu. Alors, quand j'étais élève, on mettait systématiquement des petites flèches. Et puis, un autre morceau. Alors, je vais peut-être m'arranger pour placer un autre point encore. Voilà, comme le quotient directeur il est de 1, quand j'avance de 1 sur l'axe abscisse, je monte de 1, donc je vais avoir aussi ce point-là. On aura aussi ce point, avec le quadrillage c'est facile ici, avec l'équation de la tangente. Bon. Alors donc ici on va avoir à rejoindre ce point avec le point K. Je vais placer ma petite flèche. En général, on s'arrange pour qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Alors, on a le sentiment que la tangente T, elle est située au-dessus de la courbe de G sur 0, 1, et puis qu'elle est située en dessous sur 1 plus infini. Auquel cas, on conjecture que K est un point d'inflexion de la courbe CGS, que c'est le K, CAS ou pas, on verra bien s'il y a une question pour ça. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'avais placé le point minimum de la courbe de F et que j'avais tracé ces fameuses petites tangentes. Hein, où en ce point-là, il y a une tangente horizontale à la courbe de F. Bon. Question 4. Étudier la convexité ou concavité de la fonction G sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Comme quoi, hein, tiens. Bon, alors, comment est-ce qu'on étudie en général la convexité ou concavité d'une fonction? D'après le cours, on peut utiliser les variations de la fonction G' ou bien le signe de G seconde. Alors, nous, ici, qu'est-ce qu'on savait notamment? C'est que sur... mettre un peu de blanc. Sur 0 plus infini... Eh bien, la fonction G', c'est en fait la fonction petit f. Donc, pour avoir G seconde, la dérivée de G', c'est tout simplement la dérivée de f. Et la dérivée de f, on connaît son signe. Il suffit d'aller rechercher dans la partie A le signe de f'. Alors, dans la partie A, on avait vu que f' était strictement négatif sur 0,1. Alors, on n'oublie pas évidemment ici la double barre en 0. On n'oublie pas que en 1, on va avoir une valeur qui va être 0. Donc, f' était strictement négatif sur 0,1 et f' était strictement positif sur 1 plus l'infini. Bon, avec le signe de G seconde, on va pouvoir dire que la fonction G du coup va être concave sur 0,1. En général, on ferme. G convexe sur 1 plus infini. J'ai ouvert. En général, on ferme. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Que G seconde s'annule en 1 en changeant de signe. Et donc, on va pouvoir dire que la courbe C de G admet au point K d'abscisse 1 un point d'inflexion. G seconde s'annule. D'ailleurs, elle s'annule une seule fois. En 1. En changeant de signe.
Donc, la courbe C de G possède en fait un seul point d'inflexion, qui est le point K, deux coordonnées 1, moins 2, si mes souvenirs sont bons. 1, G2. Bon, ben, ça confirme la conjecture que nous avions émise à la question précédente. Voilà. Bon. Question 5. Démontrer que l'équation G de x égale 2 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Détermine l'encadrement du réel alpha d'amplitude 10-2 à l'aide d'une calculatrice. Alors pour commencer, on va essayer de démontrer effectivement que l'équation G de x égale 2 possède une solution unique. Alors c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas, par exemple, dressé le tableau de variation de la fonction G, parce que ça donne pas mal d'indications, donc je vais le faire. Voilà. Donc petit x, 0, plus l'infini, une double barre en 0. Ensuite, on va pouvoir peut-être quand même redonner g' de x qui est égal à petit f de x. G' de x, son signe strictement positif, g de x. La fonction g est strictement croissante sur 0 plus infini au vers 0. Alors on avait obtenu la limite ici, c'était moins l'infini, et puis ici plus l'infini. Et donc, quand on lui dit de résoudre g de x égale 2, on peut se dire que quand même, la valeur 2, on va l'obtenir une seule fois entre moins l'infini plus infini pour une certaine valeur de alpha. Alors apparemment, le genre du bac, si vous dites que vous donnez ce tableau de variation, vous dites d'après ce tableau, l'équation g de x égale 2 possède une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini, c'est gagné. Bon, moi je préfère quand on rédige, mais bon, là je vais me contenter de ça, tiens, pour cette vidéo, pour pas que ce soit trop long. Alors comment est-ce qu'on va trouver un encadrement du réel alpha d'amplitude 10-2 à l'aide d'une calculatrice? Bon, on peut quand même aller regarder la courbe qu'on avait, pour déjà conjecturer par exemple que alpha est compris entre deux entiers consécutifs, ça va nous aider. Donc je suis revenu un petit peu en arrière là avec la courbe pour placer 2 sur l'axe donc des ordonnées. Je vais mettre un peu de rouge peut-être, 2. Alors on trace la droite d'équation y égale 2. Et on observe qu'elle coupe la courbe CG en un certain point. Je vais placer ce point. Pour l'instant, je donne pas de nom, je sais pas trop ce qu'on va faire. Et donc ici, avec un tracé vertical, on va faire apparaître alpha. Bon, je pense qu'on en aura besoin tout à l'heure, mais peu importe. Donc alpha, on peut conjecturer que alpha est certainement compris entre, ici, entre 4 et 5. Par lecture graphique. Donc on va commencer notre table de valeurs avec la calculatrice à 4. Donc utilisation d'une TI, alors j'ai placé dans f de x notre fonction, faire un tout petit peu attention aux parenthèses, x plus 1 multiplié par ln de x, il faut bien laisser entre parenthèses moins 1. Alors là vous voyez un graphe qui est ouvert, alors ça peut être gênant parce que si quand on veut tracer la courbe, parfois il y a un conflit entre les graphes statistiques et la courbe. Alors le plus simple c'est d'aller dessus et puis de faire entrer, et donc quand c'est blanchi, les graphes statistiques n'apparaissent plus. Donc voilà notre fonction. Donc on va aller chercher dans table, démarrer à 4, je l'ai placé 0.1 pour aller voir dans la table
les images, l'image de 4, c'est un petit peu en dessous de 2, et l'image de 4,1, c'est un peu au-dessus. Ça veut dire que alpha va être compris entre 4 et 4,1. Donc on change la définition de la table. Ici, on peut redémarrer de 4 tout simplement, mais y aller par un pas de 1 centième. Aïe. Et on reprend une table. Et là, ici, on descend jusqu'à ce qu'on rencontre une valeur supérieure à 2. Et on s'aperçoit que c'est pour 4,05, alors que pour 4,04, on avait une valeur inférieure à 2. Bon, maintenant, on peut rédiger a priori. Alors, on va quand même essayer de tracer la courbe de la fonction. Alors, si je fais graphe, on risque d'avoir des surprises. Ouh là là. Bon. Donc, on voit bien que la fenêtre n'est pas adaptée. Donc, la fenêtre, ici, par exemple, on pourrait prendre -2. Bon. On l'a la courbe dans l'énoncé, mais bon, admettons qu'on prenne 10. Par pas de 2. Graduation. La Y-min, il faudrait prendre un peu moins quand même. Alors, je vais prendre -2. Après, je sais pas, je vais prendre 5. Là, j'y vais un peu au hasard. J'ai pas envie de faire un tableau de valeurs. Et puis, dans f de x, on peut tracer la droite d'équation y égale 2. C'est pour vous faire revoir qu'il y a des choses qu'on peut trouver. Et puis, aller chercher le point d'intersection avec le menu calcul. On prend le numéro 5. Alors, je vais me décaler un petit peu. On est sur la courbe de G, en fait. Et ici, là, la droite d'équation y égale 2. Entrée, entrée. Et puis, à un moment donné, tout en bas, il vous donne une valeur approchée de l'abscisse. 4,0417,8. Bon, ça confirme ce qu'on a trouvé tout à l'heure, que alpha doit être entre 4,04 et 4,05. Donc, en général, on donne une valeur approchée de G de 4,04, une de G de 4,05, et là, ensuite, on rédige un peu sous la forme suivante. Moi, j'aime bien mettre les images. Donc, on a G de alpha qui vaut 2 ici, donc G de 4,05. Et comme la fonction G est strictement croissante sur 0 plus infini, quand on passe aux antécédents, on ne change pas le sens de l'inégalité. Bon, de toute façon, on risque pas de s'en tromper a priori, puisque 4,04 doit être plus petit que 4,05. Voilà. Alors, je voudrais faire une petite remarque, parce que parfois on en a besoin dans certains sujets, c'est que ici, G de alpha est égal à 2, ça veut dire que on peut dire que alpha plus 1 multiplié par ln de alpha moins 1 est égal à 2. Et imaginons qu'on veuille, par exemple, exprimer ln de alpha. Eh bien, ici, on pourrait dire que ln de alpha moins 1 est égal à 2 divisé par alpha plus 1. Alpha plus 1 n'est pas nul. Et donc, ln de alpha peut s'écrire 1 plus 2 divisé par alpha plus 1. Alors, parfois, on a besoin de laisser comme ça, par exemple, ou bien on peut mettre tout le monde au même dénominateur. Et auquel cas, le nombre 1, ce serait donc alpha plus 1 divisé par alpha plus 1. Et on doit ajouter 2 sur alpha plus 1. Donc, on obtiendrait un dénominateur qui est alpha plus 1 et un numérateur qui serait alpha plus 3. Je vais gommer et l'écrire. Alpha plus 3 divisé par alpha plus 1. Bon, ici, on n'a pas besoin dans ce sujet. C'était juste une remarque. Savoir utiliser l'expression G de alpha égale 2 pour, par exemple, exprimer le logarithme népérien de alpha qui s'écrit, en fait, de manière assez simple. On appelle ce genre de fonction une fonction homographique, le quotient de deux fonctions affines, en définitive. Alors, question 6, D est le domaine du plan défini par X est compris entre 1 et E, et Y est compris entre
0 et f de x, alors souvent vous le verrez plutôt noté comme ça. On dit que grand D est défini par 1 inférieur égal à x inférieur égal à e. Et puis 0 inférieur égal à y inférieur égal à f de x. Donc en fait, on s'intéresse au point M de coordonnées xy qui vérifie ces doubles inégalités. Alors, où est-ce qu'il est positionné où sont positionnés ces points M qui vérifient tout ça? On voit que x est compris entre 1 et e, donc on va être amené à tracer la verticale d'équation x égale 1. Alors, je vais la faire comme je peux, hein, vous me pardonnerez les petits écarts. Voilà, x égale 1, bon, je vais la poursuivre un peu, et puis on peut dire que c'est x égale 1. Et ensuite, on trace à droite d'équation x égale e. Ah, si j'avais pris un trait, ce serait quand même mieux. X égale E. On va essayer de faire passer par E. Bon. Et puis ensuite, on nous dit que Y est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que on va pas s'intéresser à ce qui est en dessous de l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Et puis Y est inférieur ou égal à f de x. Donc ça veut dire que, attention, on travaille ici par rapport à je crois qu'il fallait assurer en vert d'ailleurs, par rapport à la courbe de f. Et donc on va assurer un domaine qui va être notre domaine D. Alors, en vert, c'était peut-être pas très astucieux, donc le domaine D. Le domaine D, lui, il est assuré, il est ici, je vais mettre une petite flèche. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'aurais peut-être pu carrément même le colorier en vert, hein, parce que... Voilà, bon, c'est moche. Bon, je pense que vous voyez à peu près de quoi on parle. Alors après, il y a des questions, évidemment. On va continuer. Donc la question, c'est montrer que l'aire qu'on a appelé petit s, ici, du domaine D est égal à 2 en unité d'air. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que petit s, on peut le calculer en utilisant une primitive de petit f. Et donc on va calculer g en e d'abord, moins g de 1. Alors, ça, vous le verrez plus tard si vous ne l'avez pas encore vu en classe. Et donc, pour calculer petit s, g de e, on le calcule. Hein. Alors, g de e, c'était e plus 1 facteur de ln de e moins 1. Et comme ln de e vaut 1, en fait, ici, on va obtenir 0. Donc, g de e, c'est 0. Et puis, g de 1, alors je me demande si on ne l'avait pas déjà calculé, on va le recalculer éventuellement, 1 plus 1, facteur de ln de 1, pardon. Ici, on remplace partout par 1, ou là, moins 1, et donc oui, c'est moins 2, puisque ça correspond au point K de coordonnées 1, moins 2. Donc G de 1, c'est moins 2. Et donc, quand on va faire le calcul, S, c'est tout simplement 0 moins moins 2. Et donc, on trouve que S est égal à 2. En unité d'air. Alors, pour la question 7, on vous dit qu'un nombre t appartient à l'intervalle E plus infini. Alors, j'ai fait un petit dessin ici où j'ai placé un nombre t plus grand que E. Et on s'intéresse à un domaine qui dépend de t. X est compris entre E et t. Donc, j'ai tracé les droites d'équation. Je vais pouvoir l'écrire peut-être sur la figure x égale E et puis ici x égale t. Et on veut que y soit compris entre 0 et f de x. Donc si on veut colorier un peu ce domaine qu'on a ici, voilà, ça nous donnerait le domaine que j'essaie d'assurer au mieux. Hein.
Donc D de T, c'est un domaine qui est situé entre les droites des quotients x égale E et x égale T, et puis la courbe de F et l'axe des abscisses. Voilà. Tiens, je vais assurer un petit peu plus, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Alors pour calculer en fait l'aire de D de T en unité d'air, en fait, l'idée, c'est de prendre une primitive de la fonction f, ici c'est g, ça serait g de t, ici, moins g de e, puisqu'on travaille entre e et t. Bon, on va aller voir la question quand même. Donc, pour obtenir le nombre alpha, on trace la droite des quotients y égale 2, on obtient alpha. Tout à l'heure, je me demande si je m'étais pas trompé en le plaçant à 3, mais bon. Et puis le domaine donc d alpha avec tout ce qu'on vient de dire, eh bien on peut l'assurer. Alors, comparer les aires des domaines D et D alpha. L'aire du domaine D, on savait que c'était 2, donc on va essayer de chercher l'aire du domaine D alpha. Donc l'aire du domaine D alpha, D alpha plutôt, bon, peu importe. Donc on a dit que ça serait G de alpha moins G de E. Mais G de alpha, on sait que c'est égal à 2. Et puis G de E, on l'a vu tout à l'heure, ça vaut 0. Donc on obtient 2, et donc c'est bien égal à l'aire du domaine D dont on avait parlé précédemment. Donc j'ai envie de dire, l'aire assurée en vert est égale à l'aire assurée en bleu. Donc à l'écran, vous avez un graphique quand même beaucoup plus joli, réalisé avec GeoGebra, et GeoGebra confirme bien que les deux aires sont égales à 2. Donc les deux domaines ont la même aire. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Si mon travail vous intéresse, un petit pouce levé m'encourage. Si éventuellement m'envoyer un message. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.